Geldy, la forme? La forme et toi? Très très bien, bienvenue au temple. Merci d'avoir fait le déplacement. T'arrives de quelle ville du coup toi? Je viens de Lyon. Geldy, t'as quel âge? J'ai 14 ans. Je te crois pas. J'ai le passeport. Ah ok, t'as prévu le passeport. 11 janvier 2010. T'as 14 ans. Ouais. Et t'es taillé comme ça. Bah ouais. C'est incroyable. On a trop de trucs à se raconter, on va expliquer plein de trucs. Geldy, c'est de quelle origine comme nom? C'est albanais, mais c'est pas très répandu, c'est rare un peu. Ok, très bien. T'es arrivé en France en quelle année toi? Il y a combien de temps? Je suis arrivé en 2019. Ok, ouais, c'est tout récent. À quel âge t'as commencé la muscu alors? J'ai commencé à 11 ans. Ok. Ouais. À 11 ans? Je faisais chez moi au début. Ouais. Enfin, des haltères, ce que j'avais quoi. Bien sûr. Des pompes, tout ça. Puis j'ai un peu plus investi, j'ai acheté plus d'haltères, plus de poids. Et bah après, je suis allé à la salle. C'est ouf. Et ça a été quoi ton déclic à la base pour te dire je commence la salle? Je voulais devenir comme mon père. Ok, ton père qui fait des compètes de fitness, c'est ça? Ouais. Donc il a pas pu continuer, je voulais prendre sa place. Ouais. Faire un peu plus. Parce qu'il a eu un accident en moto, donc Ah, il a dû arrêter les compétitions? ouais, 1 an et demi de coma et tout. Waouh, ah oui, costaud, ok. Comment il va aujourd'hui? Ouais, il va bien, il arrive à marcher. Ok, il revient de loin. Et du coup, c'est ton père qui t'a vraiment initié toi à la musculation? Ouais, mon père et les réseaux un peu. Ah, les réseaux, ok. Toi aussi au début. C'est vrai, c'est trop bien, merci beaucoup. Et t'as commencé en regardant plutôt des vidéos YouTube ou plutôt des vidéos TikTok, toi? Plus des vidéos YouTube. Ok, à la base. Celle de 30 minutes que tu faisais là. Muscu à la maison sans matériel, c'est un honneur. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant ouais Thibaut, aujourd'hui je vais en salle de sport, mais au tout début j'ai commencé avec des vidéos sans matériel dans ma chambre, je faisais attention à pas faire trop de bruit parce que les parents ils écoutaient. Ouais, pareil. Si les vidéos peuvent être utiles, franchement trop bien, c'est trop bien. Donc tu as commencé à 11 ans. Est-ce que tu as pris rapidement du muscle ou c'est venu avec le temps? Bah au début, non pas trop. J'étais maigre de base. Ok. J'arrivais pas à prendre de poids. Combien tu pesais à la base? 42 kilos. Ok, et aujourd'hui tu as combien? 70. 70 kilos. Waouh, ah, t'as presque pris 30 kilos. Ouais, un truc comme ça. Waouh, putain, c'est ouf, c'est impressionnant. À 14 ans, t'es en quelle classe à 14 ans? Je suis en 4e. T'es en 4e. T'as l'âge de mon petit frère Baptiste. C'est incroyable. Est-ce que t'as remarqué que la musculation, grâce au réseau, ça se développait de plus en plus jeune? Ouais, c'est ça. Je vois de plus en plus des jeunes qui en font de la muscu. Bien sûr, ok. Je pense pas que c'était comme ça avant. Enfin, je sais pas. Bah, moi, je sais que j'ai commencé la muscu du coup à 17 ans. Et moi, je me souviens au collège, il y avait un mec musclé, mais il faisait plus du judo. Je me souviens de mémoire. Il faisait pas forcément d'haltère, mais je pense qu'il en faisait quand même parce qu'il avait des gros bras quand même, le coquin, je m'en souviens. Donc c'était quand même quelque chose d'assez rare, on va dire. Et je te parle de ça il y a plus de 20 ans, quoi, comme ça. Qu'est-ce que tu avais comme matériel de muscu, toi, à la maison, du coup, dans ta chambre? Au tout début, j'avais 2 haltères de 10 kilos. Donc je faisais avec ça. J'avais un élastique aussi. Au bout d'un an, je crois à peu près, j'ai acheté 40 kilos. Ok. 40 kilos de poids, une barre. Ah ouais. Et toujours les mêmes haltères. Enfin, j'ai rajouté des poids. Ok, ces haltères que tu divises comme ça? Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et après, bah, j'en avais marre. Enfin, je voulais encore plus de poids. Je me suis dit, ça sert à rien d'en acheter. Ouais. Et je vais à la salle, c'est mieux. Donc je suis allé à la salle. Oui, parce que du coup, comme ton père était ouvert sur le sujet, sur la musculation, etc., il t'a dit, bah vas-y mon fils, Ouais, c'est un peu plus ma mère qui avait peur un peu. Ouais, si je me blesse ou Bien pour la sûr. croissance. Ah oui, on l'a pas dit, combien tu mesures? 1m70. 1m70, ok, c'est très bien. Parce que oui, 14 ans, ouais, t'es en pleine croissance là. Je serais curieux de voir, mais justement, t'es un très bon exemple, de voir on continue, on reste en contact, et de voir dans 3-4 ans, bah, justement, combien tu mesures. Comme ça, tu seras la preuve, entre guillemets, que la musculation n'arrête pas la croissance. Même si on sait qu'il y a beaucoup d'idées reçues et que quand on commence la musculation jeune, ce qu'il faut juste faire attention, c'est les charges lourdes au niveau du squat, par exemple, pour pas que ça tasse trop la colonne vertébrale. Mais en soi, à partir du moment où on écoute son corps, on met pas des charges abusées, il n'y a pas de risque pour la croissance. Combien de séances tu fais par semaine? J'en fais 5 à 6, ça dépend. Ok. Des fois, quand j'ai la flemme, j'y vais pas le samedi. Et des fois, si je suis un peu motivé, bah j'y vais. Ok, jour de repos, peut-être le samedi. Ouais. Elles durent combien de temps tes séances à peu près? 45 minutes, 50 minutes. Ok. C'est assez court. C'est volontairement assez court ou c'est parce que tu as le planning à côté à gérer? Non, c'est volontairement, c'est assez intense, c'est pour ça. Ok, tu fais du cardio ou vraiment que de la muscu? Que de la muscu, des fois si j'ai envie du cardio, mais... Tu sais que moi, quand j'ai commencé la muscu, j'étais anti-cardio. Et aujourd'hui, je sais pas c'est parce qu'on vieillit tous ou quoi, mais je prends plus de plaisir à faire du cardio presque. Peut-être aussi quand naturellement tu as atteint, on va dire, ton potentiel naturel, peut-être que tu te tournes vers plus de cardio ou quoi pour... Ouais, je pense. Enfin, je sais pas.
Peut-être. En tout cas, moi, je sais que maintenant que naturellement, ça fait 15 ans que je fais de la muscu, je sais que je ne progresse plus naturellement, j'ai atteint ma limite. Voilà, je m'épanouis dans du cardio, dans autre chose pour rester sec. Ouais. Comment tu fais pour gérer l'école et la muscu? Quand je finis les cours, je rentre chez moi, je mange. Ok, très bien. Donc tu rentres, tu te fais, dis-moi un exemple de collation, ça peut donner des idées aux jeunes qui vont regarder la vidéo. Ça dépend vraiment, je sais pas, enfin c'est ma mère. Que ma mère elle a préparé. Ok, c'est ouf. Ça veut dire que ta mère elle t'encourage aussi dans cette pratique-là. Est-ce que c'est elle qui préparait les repas pour ton papa aussi? Ouais, aussi. Donc en fait c'était la coach nutritionniste de ton père et en fait elle sait très bien ce que ton père avait besoin et du coup elle se dit ben voilà, let's go, la même chose pour mon fils. Du coup ce qui tu dis c'est intéressant parce que ça veut dire que ta maman elle optimise vraiment tes repas dans le but de t'aider à prendre du muscle. Ouais, voilà, elle connaît un peu le milieu, elle connaît tout ça. Ton père, lui, il faisait des compétitions? Ouais, il en a fait 3. Ok. Ouais, il a gagné les 3. Et lui, il prenait des stéroïdes du coup? Ouais. Et il s'en cachait vis-à-vis de toi ou à la maison? Comment ça se passe? Moi, j'étais petit quand il en prenait, j'avais 6 ans, donc je savais pas trop, enfin, je connaissais pas quand j'étais petit. Et c'est quoi son recul, lui, vis-à-vis de ça maintenant? Il dit qu'il faut faire attention. Ok. Et seulement pour les compètes, pas pour la plage, tout ça. Mais effectivement, pour les gens qui vont regarder la vidéo, les stéroïdes, tout ce qui est anabolisant, pour être le plus beau sur la plage l'été, ça sert absolument à rien. Effectivement, si vous faites des compètes de bodybuilding, il faut être honnête, pas de langue de bois. Oui, les bodybuilders, que ce soit Mister Olympia ou même en France ou même dans certaines salles de sport, beaucoup de gens prennent des anabolisants. Il faut rappeler quand même que c'est quelque chose qui est illégal, il faut rappeler, et très dangereux. Donc, soit vous n'en prenez pas et pas de souci, soit vous en prenez, mais s'il vous plaît, faites-vous accompagner d'un médecin, d'une personne responsable pour vous aider à gérer le truc au mieux possible parce que je sais que les gens qui vont nous regarder et qui sont motivés par la prise d'anabolisants, tu auras beau leur dire ce que tu veux, c'est voilà, c'est ancré au plus profond d'eux, c'est dans leur tête et ils vont le faire. Mon rôle, c'est aussi de faire de la prévention et si vous pouvez ne pas en prendre, n'en prenez pas. Du coup, question que tout le monde se pose dans les commentaires, est-ce que toi tu prends des anabolisants ou des stéroïdes? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont regarder la vidéo et qui pensent que t'es pas naturel? Je sais pas. Ouais, parce que t'es naturel, donc t'as rien à prouver. Je sais pas quoi dire, enfin, c'est possible, c'est atteignable naturellement. En fait, je pense que les gens en fait sont fascinés et on va le voir sous la vidéo. Ça va être des gens qui vont dire non, c'est faux, il est pas naturel, il est chargé. Même moi, tu sais quoi, je vais être transparent. Quand j'ai vu tes vidéos Instagram, je me suis dit waouh, c'est impressionnant. Et forcément, t'as un doute parce que, encore une fois, t'as 14 ans. Et à 14 ans, baladez-vous dans la rue. À 14 ans, il y a personne qui est comme toi. C'est aussi pour ça que t'es là aujourd'hui, parce que t'as un physique exceptionnel. Si t'es là aujourd'hui, c'est pour comprendre comment t'as réussi à avoir ce physique-là, pour que les gens qui regardent la vidéo, ils se disent moi aussi je peux le faire. Là tu nous as expliqué que tu as commencé la muscu à 11 ans, d'abord à la maison, puis tu as acheté des poids, puis tu es allé en salle de muscu à 14 ans, que ton papa était compétiteur de bodybuilding. Qui m'aide beaucoup aussi. C'est lui qui fait ce programme d'entraînement? Ouais, c'est lui qui l'a fait, mon programme. Ok, donc ça veut dire que tu pars par de rien. C'est vrai que tout débutant entre guillemets en salle de muscu, il commence un peu à tâtons. Toi en l'occurrence, tu as eu la chance de commencer direct avec un programme, un programme de ton père? Non, pas au début. Au début, j'avais que les haltères 10 kg, je faisais les bras 3 fois par semaine. Ok. Je faisais rien d'autre parce qu'en fait, je me sentais maigre. Ouais. Tellement que j'allais pas au collège en t-shirt en fait, j'allais en pull. Ah ouais, parce que tu te sentais pas bien. Ouais, c'est ça. Et donc je faisais que les bras. Ouais. Après ça a marché, hein, j'ai eu des plus gros bras. Bien sûr, ouais, t'as peut-être des gros bras, je te confirme, ouais. Et voilà, comme ça. Et après je me suis dit qu'il fallait attaquer les autres parties aussi. Bien sûr, étape par étape, ouais. Qu'est-ce que tu manges? Une journée type? Je me réveille, avant d'aller en cours, je mange 2-3 œufs avec une banane à côté ou une pomme ou un yaourt. Pas de glucides, pas de flocons d'avoine, pas de pain? Si des fois. Ouais, avec des œufs avec du pain, des fois des flocons d'avoine. Tu sais combien de grammes de flocons d'avoine ou tu te fais un bol? Je me fais un bol comme ça. Ok, t'es pas encore au stade de peser les aliments. Non, pas du tout. La collation, est-ce que tu manges quelque chose entre le petit déjeuner et le repas du midi? Non, parce que je suis au collège du coup. Ok, donc tu mets rien dans ton sac? Non, je prends rien. Ok. Donc il y a le repas au collège, donc ça dépend. Donc c'est la cantine? Ouais, voilà. Comment tu te débrouilles à la cantine? Je mange ce qu'ils font. Ok. Je m'en fous un peu. Ok, t'es pas psychorigide non plus, tu te resserres plusieurs assiettes? Non, une seule. Une seule assiette? Ouais, tu peux pas. Ok, t'as pas le droit, merde. Ils t'ont pas fait un petit bon spécial bodybuilder. Si je suis ministre des Sports, on fera un bon bodybuilder. Alors t'inquiète pas, on négociera un truc. Est-ce que quand même tu fais attention à prendre, je dis des bêtises, tu vois, s'il y a un steak frites et de la semoule et du poisson, est-ce que tu vas te diriger plutôt vers la semoule poisson ou le steak frites? Semoule poisson. T'as quand même une notion de faire attention aux bons aliments. Je choisis ce qui est meilleur. S'il y a rien d'autre, je prends ça et je m'en fous quoi. Par exemple, s'il y a un gâteau au chocolat, il y a un yaourt? Je prends le yaourt. Ok, ça marche. T'as hésité quand même.
Collation de l'après-midi du coup. Donc là il est 16 h, qu'est-ce que tu manges là? Je rentre chez moi, comme je t'ai dit, Ok. ça dépend ce que ma mère elle a fait. Ok, qu'est-ce qu'elle fait souvent? Vous connaissez pas, c'est des plats albanais après. Vas-y, on mettra des images et tout. Pasoul, biolek, gel memish. Ok, bah dédicace à tous les Albanais en tout cas qui vont voir la vidéo. Le repas du soir, du coup, à quelle heure tu manges le soir? Je mange vers 20 h, 19 h. Qu'est-ce que tu manges du coup? Il y a quoi dans l'assiette? Ça dépend encore ce que ma mère elle a fait. C'est des plats typiques albanais toujours? Ouais, voilà. On va se renseigner sur les plats typiques albanais parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs intéressants qu'on n'a pas dans les plats français. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Je prends de la créatine. Juste, parenthèse, la créatine n'est pas un produit dopant, voilà, je le précise. Ceux qui pensent que la créatine c'est un stéroïde, je leur chie, je leur pisse dessus. Combien de grammes tu prends par jour à peu près de créatine? Première semaine, je prends 15 grammes. Deuxième, troisième, je prends 5 grammes. Ok, tu fais une montée en charge au tout début, c'est ça? Pour que ça rentre plus vite dans le sang. Ok, ça fait combien de temps que tu prends de la créatine? Là, ça doit faire 4 mois. Moi je crois que ça fait 15 ans que je prends de la créatine. Depuis le début, t'as commencé? Je suis le début, j'ai jamais arrêté. Au début, je le cachais à mon père parce que je sais pas, il disait faut faire attention quand même. Comme j'étais trop jeune, j'avais quoi? J'avais 13 ans. Donc j'en ai acheté et je l'ai caché. Ah, ok. J'en prenais en cachette. Au bout d'un moment, il avait besoin d'un stylo dans mon sac parce que je le cachais dans le sac des cours. Ouais. Et là, il ouvre, bah, il tombe sur le pot. Au début, il pensait que c'était un pote à moi qui me l'avait donné. Après, il m'a dit ouais, c'est pas bien, je crois que t'es trop jeune. Ok, parce que lui il a commencé tout ce qui est créatine plus tard, j'imagine. Ouais, vers 20 ans. Et là il a réagi comment après? Bah après, il a toléré un peu. Mais toi l'avantage que tu avais c'est que ton père était dans le milieu de la musculation. Donc il connaissait un peu tout ça. Donc tu as commencé la muscu à 11 ans dans ta chambre. Est-ce qu'avant tu avais fait d'autres sports? Non, aucun sport. Zéro sport, muscu à 11 ans. Ouais, voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui tu pratiques d'autres sports ou que la muscu? Non, que la muscu. Ok, trop bien. Depuis 11 ans à 14 ans, que ça. Que ça. 5 fois par semaine. Ouais. Très bien. Petit cadeau quand même pour avoir fait le déplacement jusqu'au temple. Merci beaucoup. La petite protéine nutrition. Tu t'en as jamais pris de la whey ou pas? Non, jamais. Ça sera la première. Je vais tester. Première fois. T'en parleras à ton père? Ouais, je lui dirai. Ok, aux parents quand même, autorisation parentale un minimum. Et créatine, ça tu connais. Ouais, ça, ouais. Donc voilà, ça fera un petit peu de stock. Avec plaisir. Merci beaucoup. Tu m'en diras des nouvelles. Comment ils te regardent les gens dans la rue? Bah, il regarde beaucoup quand je suis en débardeur, quand je sors comme ça par exemple. Toi qui à la base avais honte de ton corps, entre guillemets, tu te sors plus souvent débardeur maintenant? Bah, je suis fier de ce que j'ai construit. Bien sûr, du travail que tu as fourni. Au collège aussi, du coup, débardeur des fois au collège? Très rare. Il y a trop de regards, donc je préfère Comment ils te regardent les gens au collège? des mauvais regards des fois. Tu sens que ça juge un petit peu. Je pense qu'effectivement, il y a plus peut-être de curiosité. Ouais, c'est ça, je pense. Et vous faites du sport à l'école? Ouais. Ok, et dans les vestiaires quand t'es torse nu? Bah, ils me demandent de montrer, de faire des pauses un peu. Ouais, bien sûr, mais c'est cool. C'est marrant ce que tu dis parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui commencent la muscu des fois pour plaire aux femmes, pour avoir plus de copines, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est plus les mecs qui vont demander des conseils. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, tu as des gens qui t'inspirent un peu dans le monde du bodybuilding ou de la muscu Ouais, numéro 1, il y a mon père, Ouais, Larry Wills, ouais. Alex Eubank. Toi? C'est trop cool, ok, c'est gentil, merci beaucoup. C'est quoi tes objectifs toi pour la suite? Parce que là t'as 14 ans, t'as réussi à bâtir ce physique là, qui est incroyable encore, j'insiste. C'est quoi la suite? Bah, je voudrais faire des compétitions plus tard, si j'arrive à avoir un bon physique pour les compètes. Comme on le disait tout à l'heure, forcément, qui dit compétition à haut niveau dit anabolisant stéroïde. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que là-dessus tu vas essayer de faire sans Qu'est-ce qu'il en pense? Pour l'instant, j'y réfléchis pas. Je continue à m'entraîner et je verrai ça plus tard. C'est un truc, tu verras ça plus tard avec ton père. Je suis trop jeune. Du coup, t'es sur les réseaux aussi? Ouais, j'ai un compte Instagram et YouTube. Enfin, c'est un nouveau compte. Tu as fait des vidéos YouTube un petit peu? Ouais, 3 vidéos. Du coup, on va mettre juste ici ton compte Instagram et ta chaîne YouTube. Quel genre de commentaires tu reçois sur YouTube, toi? Que je suis dopé. Ouais, que- j'imagine. Que je suis petit en taille. Ok, alors J'ai tu pas- fais un 70, ça va, on l'a vu. Ouais, c'est la moyenne quoi. C'est la moyenne, mais c'est toi à 14 ans, tu vois, c'est très bien. Tu vois, moi je fais un 75 à 32 ans. Voilà, ça va. T'as quoi d'autre un petit peu comme message? Que j'ai pas 14 ans, que. Ah, les gens ils pensent que tu montes ton âge? Ouais. Ok. Parce que j'ai même une fois à la salle, on m'a dit que j'avais 22 ans. Ah ouais, Bah, c'est vrai que tu peux paraître plus âgé. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui commencent la salle de sport ou qui veulent se muscler? Qu'est-ce que conseil que tu leur donnerais? Commencer chez eux, de construire d'abord une base et de continuer avec des poids et puis la salle de sport. Voilà, étape par étape. Donc on a fait un exo bibi, un exo tri-tri, un exo épaule, un exo pec, un exo dos. On a tout fait, non? Ouais, sauf les jambes. Les jambes, non mais tout le monde s'en bat les couilles des jambes, c'est bon, on les fera demain.
Du coup, tu as créé une chaîne YouTube, un compte Instagram. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu vas chercher à en vivre? Ouais. Ça serait bien, ouais, j'aime bien ce milieu-là. Donc, Ok, quoi, faire du coaching, etc. par la suite j'essaye quand même de continuer avec les cours parce que si ça marche pas, j'ai rien d'autre à côté. Si je peux donner un conseil, c'est vrai qu'aujourd'hui sur les réseaux, on voit que tous les jeunes de 14, 15, 16, 17 ans commencent à aller sur les réseaux dans le but en fait de se dire c'est l'argent facile et on y va, quitte à laisser l'école de côté pour rassurer un peu tous les parents qui vont regarder la vidéo YouTube. Moi, je conseillerais quand même d'aller au bout, tu vois, d'avoir au moins le bac. Vraiment, c'est pas Thibaut Vieux-Con qui dit ça, mais c'est un peu Thibaut Vieux-Con qui dit ça. Comme ça, vous avez le bac, il faut au moins une base solide. Et les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui commencent. Moi, j'ai vu beaucoup de collègues youtubeurs qui ont commencé et après qui ont arrêté parce qu'ils en avaient marre ou parce qu'ils ont fait des burn-out. Le problème, c'est que si on n'a pas de diplôme et qu'on fait un burn-out des réseaux, du coup, après, on finit par tout abandonner et n'avoir plus rien. Et à côté de la muscu, par exemple, toi, passer ton diplôme, le BP, par exemple, pour devenir coach sportif. Comme ça, si les réseaux se cassent la gueule, tu seras quand même coach dans la vraie vie, tu vois. Tu auras vraiment du solide. Allez, dernier petit cadeau, des petits souvenirs, petit shaker. C'est super pour les protéines. Avec plaisir, dédicacé. J'insiste, j'ai passé des soirées à dédicacer des shakers. Donc comme ça, pour tes collègues qui sont venus aussi. Merci beaucoup. Geldy, est-ce que tu aurais un petit mot à dire aux gens qui vont regarder la vidéo? Soyez patient et baissez pas les bras. Même quand vous n'êtes pas motivé, faut quand même le faire. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup Geldy. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir, merci à toi.